problème de l'église d'Éphèse, c'est qu'elle avait abandonné son premier amour. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Paul, on va y aller plus tard, c'est là-bas que l'on termine, mais à la fin de son troisième voyage missionnaire, donc dans les années 58, 57, 58, Paul est celui qui était passé à Milet et il a vu les anciens de l'église d'Éphèse, ça veut dire les hommes qu'il avait établis ici. Et voici que Paul est celui qui avait déclaré, il était resté 3 ans donc, dans l'église d'Éphèse, il avait déclaré qu'après son départ, allait surgir des loups cruels et qui n'épargneraient pas le troupeau. Voici ce que Paul est celui qui avait annoncé. Et on pourrait dire qu'il avait prophétisé. Pourquoi? Parce que, eh bien, lorsque l'église d'Éphèse et celle qui est mentionnée au livre de l'Apocalypse, elle est mentionnée dans les années 95, ce qui veut dire qu'aux environs de 40 ans après les paroles de Paul, voici que Jean est celui qui va faire le constat de l'église, c'est le Seigneur qui le fait, et Jean va le mettre par écrit. Et le constat de l'église, c'est qu'effectivement l'église est en miettes parce qu'il y a des loups cruels qui se sont infiltrés. Voici qu'il y avait des gens qui se disaient apôtres, mais ce n'étaient pas des vrais apôtres, c'était des loups. Il y avait aussi les Nicolaïtes. Selon l'histoire, certains pères de l'église disent que c'était Nicolas, l'un des 7 diacres qui sont mentionnés dans Actes chapitre 6, qui a complètement dévié et qui a amené les gens dans l'immoralité et dans la licence. Voici que ce qu'il avait annoncé, eh bien, à 1000 et 40 ans avant, eh bien, 40 ans plus tard, on fait le constat de l'église d'Éphèse, eh bien, elle avait abandonné son premier amour, c'est-à-dire son plus grand attachement à l'égard du Seigneur. Des loups étaient venus, avaient eh bien, fait du mal à l'église, des fausses doctrines s'étaient aussi eh bien, infiltrées dans l'église, et ça montre que eh bien, le temps des fois fait son ravage. Si on ne veille pas, eh bien, nous devons eh bien, veiller eh bien, sur nos vies. Voici qu'il est question de chandelier dans eh bien, le récit de l'église d'Éphèse. Dire je vais enlever le chandelier de sa place, mais c'était quoi le chandelier? Et il était où le chandelier? Le chandelier, il faut savoir que dans le tabernacle, c'était la seule lumière qu'il y avait dans la maison de Dieu. Dans le temple de Salomon, il y en avait 10 qui étaient là pour éclairer eh bien, le lieu saint eh bien, du temple. Le chiffre 1, c'est le symbole de l'unité. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la responsabilité humaine. Il y a 10 commandements qui responsabilisent eh bien, tous les êtres humains. Il y a la parabole des 10 jeunes filles qui sont 10, qui doivent prendre leurs responsabilités. Et voici que là, il est question de 7 chandeliers. Pourquoi? Eh bien, parce que l'église de Jésus-Christ, c'est l'église eh bien, qui est parfaite. Pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est parce que par le sang et la mort, la résurrection de Jésus, eh bien, il a fait de nous des êtres nouveaux. Et Dieu est celui qui nous voit eh bien, en travers Jésus, eh bien, parfait. Eh bien, nous devons aussi être la fonction du chandelier. La fonction du chandelier, c'est pour éclairer là où il est. C'est le symbole de notre témoignage. Et nous devons faire attention à notre témoignage, notre conduite, notre vocabulaire.